Ce message, il est en parallèle avec ce que Matthieu vient de nous dire. Je voudrais vous encourager à rester ferme en résistant à l'ennemi de nos âmes, mais en résistant par une foi ferme. Le titre, il est assez long, mais je n'ai pas trouvé mieux pour vraiment expliquer ce que j'ai à dire ce matin. Le titre, c'est Satan ne perd pas son temps avec ceux qui sont déjà tombés entre ses griffes. On pourrait dire, il ne gaspille pas ses munitions contre les chrétiens de nom. Il consacre ses attaques contre ceux qui ont promis d'obéir à Dieu et d'accomplir ses plans. Son objectif, c'est de nous détourner des plans de Dieu et de tuer dans l'œuf le développement de notre mission. Si vous êtes fidèle à l'appel de Dieu, soyez sûr qu'il vous en voudra. S'il n'a pas épargné Jésus au désert, ne croyez surtout pas qu'il va vous oublier. Mais pour rester victorieux, souvenons-nous que notre identité est en Christ. Tu es un enfant de Dieu. Tu appartiens à la famille de Dieu. Tu es dans le royaume de Dieu et dans le peuple de l'enlèvement. Et les mensonges de Satan ne pourront rien y changer. Lecture, première épître de Pierre, chapitre 5, verset 8. 1 Pierre 5, verset 8. Alors, juste 4 versets pour introduire le message. Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi, car vous savez que vos frères et sœurs dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui appartienne la puissance pour toujours. Amen. Le livre des Actes nous rapporte que l'Esprit Saint empêcha Paul et ses compagnons d'entrer dans certaines régions de l'Asie. L'apôtre ne comprit pas de suite la raison de cet empêchement. Mais une nuit, l'Esprit lui dit, dans un rêve, il lui dit de se rendre en Macédoine. Et Paul nous dit, obéissant à l'Esprit, nous avons cherché de nous rendre en Macédoine, concluant que Dieu nous appelait à y apporter la bonne nouvelle. Et tout autre est l'empêchement que Paul dut subir, parce que Satan entrava ses plans, qui consistaient à visiter les églises qu'il avait fondées, et en particulier l'église de Thessalonique. Et en revanche, alors, Paul écrit à ce sujet, 1 Thessaloniciens 2 au verset 13, c'est le verset qu'a cité Matthieu tout à l'heure. Nous aussi, nous nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons annoncée, vous l'avez accueillie non comme une parole humaine, mais comme ce qu'elle est vraiment, une parole de Dieu, qui aussi est à l'œuvre en vous qui croyez. En empêchant Paul de se rendre dans certaines régions d'Asie, l'Esprit le conduisait à apporter la parole de Dieu à d'autres endroits. Par contre, en empêchant Paul de retourner vers l'église de Thessalonique, Satan voulait détruire l'œuvre de l'apôtre. Pourquoi? Parce qu'il pressentait que grâce à cette église,
l'évangile se répandait rapidement dans d'autres régions. L'ennemi de l'évangile voulait détruire une église encore jeune et fragile, qui n'avait pas encore été affermie pour affronter les épreuves. Charles Spurgeon, le missionnaire bien connu, se demande dans l'un de ses sermons pourquoi Satan s'intéressait autant au déplacement de Paul au lieu de s'activer à regarder plutôt aux gouverneurs de haut calibre, de gros calibre, comme Néron ou Tibère. Et il répond lui-même à sa propre question. Paul et ses compagnons étaient les messagers de l'amour et de la compassion divine. Ils proclamaient le nom de celui que Satan déteste le plus. L'ennemi de nos âmes ne perd pas son temps envers ceux qui sont déjà tombés entre ses griffes. Il concentre ses attaques contre ceux qui ont promis d'obéir à Dieu et d'accomplir ses plans. Si vous vous sentez à l'étroit et mal à l'aise dans votre marche à cause d'une mission que Dieu vous a confiée, surtout ne vous découragez pas. Surtout ne vous découragez pas, mais proclamez votre assurance de victoire en résistant à Satan avec une foi ferme. Satan nous en veut quand nous prions, parce qu'il sait que Dieu nous écoute, et surtout quand nous nous adressons à lui à travers la parole de Dieu. Il ne connaît pas les plans de Dieu nous concernant, mais il est un fin stratège. C'est pas étonnant qu'on l'appelle le malin. Il est rusé. Il devine, quand nous prions, que Dieu bénira ses plans dans notre vie et nous guidera dans la bonne direction. Son objectif, c'est de nous détourner des plans de Dieu, de tuer dans l'œuf le développement de notre mission, comme il a fait pour Jésus, quand il tenta de le détourner de sa mission. D'abord, en se servant du roi Hérode, pour faire assassiner les enfants de moins de 2 ans dans la région où ils étaient. Ensuite, quand il attaqua directement Jésus après son baptême. Et il se servit même de la bouche de Pierre pour compromettre son ministère. Rappelons-nous, Jésus reprit Pierre assez sévèrement avec ces mots « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. » Pire, Judas, l'un des disciples choisis par Jésus, le trahit et le livra à ses ennemis. Si Satan s'est ainsi comporté envers Jésus, pensez-vous qu'il va vous oublier? Si vous êtes fidèle à l'appel de Dieu, soyez sûr qu'il vous en voudra et vous attaquera autant que possible. Mais rappelons-nous, notre identité est en Christ. Tu es un enfant de Dieu. Tu fais partie du royaume de Dieu. Tu appartiens au groupe des croyants qui vont être enlevés et que Dieu a choisi pour les garder auprès de lui pour toujours. Comment Jésus réagit-il aux réactions de Satan? En lui opposant la parole de Dieu. Il est écrit dans le livre de Job débute par une étrange rencontre entre Dieu et Satan. Remarquez 2 détails. À l'évidence, le diable était dans la présence de Dieu quand il accusa Job, puisque les Écritures nous disent « l'accusateur sortit de la présence de Dieu ». Job 1 au verset 12. Ensuite, il est décrit comme l'accusateur ou l'adversaire. Apocalypse 12, 10, Jean a écrit à ce sujet « Il a été jeté en bas l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Pour notre gouverne, sachons que Satan travaille sur 2 niveaux. Celui d'accusateur des chrétiens,
jusque dans la présence de Dieu, et celui d'adversaire, ici-bas, sur la terre, à l'encontre de tous les enfants de Dieu. C'est un avertissement, hein. On n'est pas en train de glorifier notre adversaire, hein. Nous dénonçons ce qu'il est. Paul le dira, nous connaissons ses desseins. Dans le premier cas, souvenons-nous qu'en face de l'accusateur se tient notre avocat qui nous défend. Et cet avocat s'appelle amour, nous dit ce chant. Romains 8, 3 affirme que cette vérité durera toujours. Cette vérité durera toujours. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui les justifie. Qui les condamnera? Jésus est mort pour eux. De plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Notre adversaire nous accuse, soit en portant de fausses accusations, soit en déroulant la longue liste de nos péchés passés. Mais Jésus se tient devant le juste juge en disant et en montrant qu'il a porté nos péchés sur la croix et que nous sommes désormais rendus justes. Rendus justes. Et cette bataille du tribunal ne s'arrêtera jamais. D'une part, Satan ne se résignant jamais à cesser ses accusations, et d'autre part, Jésus engagé à nous défendre de la même façon. Et cette bataille ne cessera que le jour où Satan sera lié et mis hors d'état de nuire. Alors je vais vous lire un verset que vous adorez tous. Apocalypse 20 au verset 10. Alors le diable, qui les trompait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Il y rejoignit la bête et le faux prophète, et ils y subiront des tourments jour et nuit pendant l'éternité. Eh bien, c'est pas trop tôt qu'on soit en débarrassé. Mais avant, il faut tenir ferme, par une foi ferme. Par une foi ferme. En attendant, il est libre de nous attaquer ici-bas. Pierre est le seul disciple à avoir été repris sévèrement avec ces mots. Arrière, Satan, éloigne-toi de moi, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Or, c'est lui précisément qui écrit, votre adversaire le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et là, ce n'est pas qu'un conseil, c'est un ordre. Résistez-lui avec une foi ferme. C'est un ordre. Notez les mots lion et dévorer. Vous allez dire, il en tient les lions. Il aime les lions. Hein? La force du lion est avant tout dans ses mâchoires, qui peuvent déchirer très vite le corps de sa proie. Sauf si Dieu dit jusqu'ici et pas au-delà. Le mot dévorer signifie avaler de toute sa bouche. De toute sa bouche. Autrement dit, les attaques les plus meurtrières de Satan sont celles qui proviennent de sa bouche. Et ces mots sont dangereux parce que ils peuvent déchirer votre assurance, votre confiance en Christ et votre témoignage. Le roi David le savait pour avoir vécu cette situation. Psaume 57 au verset 5. Je suis entouré de lions, couché au milieu de gens qui consument les humains. Leurs dents sont des lances et des flèches, et leur langue est une épée acérée. Et la Bible avertit plusieurs fois les chrétiens contre la puissance de la langue. La Bible nous dit que la langue peut tuer. La langue peut tuer. Jacques chapitre 3 verset 3. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine de venin mortel. Et le verset 6 nous dit, c'est le monde du mal.
Satan nous parle en éjectant dans notre esprit des mensonges, des accusations contre des chrétiens, en suggérant des questions qui servent à nous faire douter. Par exemple, Genèse 3. À Ève, Satan lui murmura, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?»« Oh, mais vous pouvez en manger de l'arbre du bien, entre le bien et le mal, que Dieu a interdit et placé au milieu du jardin. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme des dieux et vous pourrez choisir entre le bien et le mal. » Se servant de la bouche de Pierre, il tenta d'enrayer la mission de Jésus. Quand Jésus annonça à ses disciples qu'il fallait qu'ils se rendent à Jérusalem pour souffrir et mourir sur la croix, Pierre l'a repris en disant « À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Je suis prêt à donner ma vie pour toi. » Quand Satan tenta Jésus dans le désert, après 40 jours sans manger ni boire, il ne l'a pas attaqué physiquement, il se contenta de lui parler. Les démons aiment beaucoup parler ou crier. Et soit leurs paroles sont des idées plantées dans notre esprit, soit d'autres personnes vous les adressent par leur bouche. Par exemple, si votre patron ou un membre de votre famille vous dit que vous n'êtes bon à rien, cela n'est peut-être qu'une attaque déguisée de votre ennemi. Et surtout, ne l'acceptez pas comme argent comptant. Les mensonges de Satan ne peuvent rien changer. Rappelons-nous que notre identité est en Christ et que les mensonges de Satan n'y changeront rien. Comment Jésus réagit-il aux tentations de Satan? En lui opposant la parole de Dieu. Il est écrit. C'est pour ça que je ne l'ai pas dit, parce que vous le savez. C'est notre seule arme offensive contre les attaques de Satan, et cela est aussi décrit dans la lettre aux Éphésiens comme des flèches enflammées du diable. Dans l'évangile de Luc, à Capernaum, dans la synagogue où était Jésus, se trouvait un homme sous l'emprise d'un esprit démoniaque et impur. Et il se mit à crier très fort, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre ?» La Bible nous dit que les démons croient, mais ils tremblent. Ils tremblent parce qu'ils connaissent leur destinée. Et Jésus lui ordonna de se taire, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et nous devons agir de la même manière, sauf qu'auparavant, nous devons charger notre arme de munitions. Une arme vide ne sert à rien. Le soldat ne part jamais en guerre sans ses munitions. Il ne viendrait pas au chasseur de partir à la chasse en oubliant ses cartouches. Avant le combat, nous devons charger notre arme de munitions. Comme en lisant davantage la parole de Dieu, en la mémorisant, en accordant une vraie confiance en Dieu et plus d'ouverture à la vie de l'esprit, alors Satan nous laissera tranquilles pour un moment. Matthieu 6, verset 10, Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. » Et au verset 11, « Alors Satan se retira. » Savons-nous que l'obéissance est une expérience solitaire? Imaginons une jeune fille, tout juste sortie de l'enfance, fiancée à un homme plus âgé qu'elle, comme c'est la coutume à l'époque, et qui soudain se retrouve nez à nez avec un ange. La jeune fille s'appelle Marie et l'ange Gabriel. Et elle apprend de ses lèvres qu'elle va devenir enceinte. Alors qu'elle est encore vierge et que l'enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu, elle devra l'appeler Jésus.
Elle pose encore quelques questions à l'ange avant d'affirmer « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait comme tu me l'as dit. » Et nous lisons « L'ange la quitta ». Marie n'aurait-elle pas préféré que l'ange reste un peu plus longtemps, au moins pour convaincre ses parents qu'elle disait la vérité, et sa présence aurait donné plus de poids à ses paroles? Mais non, l'ange la quitte et la laisse se débrouiller toute seule. Et nous découvrons un même comportement ailleurs dans les Écritures. Après avoir donné des instructions à Gédéon, des instructions précises à Gédéon, et lui avoir dispensé des découragements et fait une promesse, l'ange disparaît. Gédéon aurait sans doute été plus rassuré si l'ange l'avait accompagné jusqu'au camp des Madianites. Oui, mais dire oui à un ange quand il est en face de vous est une chose, continuer à obéir quand il n'est plus là est encore autre chose. Dieu est en droit de tester notre obéissance quand nous nous retrouvons seuls. Ça serait bien qu'on entende un amen. Parce qu'après tout, c'est vrai. Dieu est en droit de tester notre obéissance quand nous nous retrouvons seuls. L'obéissance est une expérience solitaire. Avez-vous remarqué cela dans votre vie? Dieu vous a appelé à accomplir une mission pour lui, et puis il s'est retiré pour vous observer dans l'action. Dieu veut voir dans quel chemin vous marchez quand l'obscurité tombe sur vous et que le moment est venu d'affronter la solitude. Vous savez que sur la croix, Jésus a connu cette situation. À un moment donné, il est seul. Et il a exprimé ainsi, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La foi exige que vous acceptiez de suivre ses plans, même si vous ne sentez pas sa présence à vos côtés. Et là, on ne dit pas Amen. Mais on le dit quand même, par la foi. Même si vous ne sentez pas sa présence à vos côtés. La foi, c'est pas sentir. Mais si la foi nous fait sentir, encore mieux. L'histoire du roi Ézéchias est une leçon pour nous. J'entends des murmures. C'est pas bien ça. L'histoire d'Ézéchias est une leçon pour nous. Alors qu'il vient de vivre un miracle, Dieu l'abandonna pour le mettre à l'épreuve, pour voir tout ce qui était dans son cœur. Le texte nous dit, Dieu lui fait dire par le prophète Ésaïe, tu vas mourir, tu ne vivras plus. Prends tes dispositions et mets tes affaires en règle dans la famille. Entre-temps, Ézéchias adopte une attitude qui plaît au Seigneur et Dieu décide de le guérir de son ulcère et aussi lui accorde une durée de vie de 15 années. Ça grésille là. Bon, on en aura jusqu'à la fin. 2 Chroniques, chapitre 32, verset 31. Cependant, lors de la visite des ambassadeurs, des dirigeants babyloniens envoyés pour s'informer sur le prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna lui-même pour le mettre à l'épreuve et savoir ce qui était réellement au fond de son cœur. L'obéissance partielle n'est pas l'obéissance que Dieu attend de nous. Certains affirment qu'il est possible de marcher sur un lit de braise sans se brûler la plante des pieds, à condition que la marche soit rapide et que le lit de braise ne soit pas trop long. Si Dieu permet l'épreuve qui va le glorifier, ce n'est sûrement pas à des conditions humaines. Pour ma part, je n'ai jamais entendu parler d'une épreuve confortable, sans souffrance. On voit dans le livre de Job que Dieu éduque l'homme par la souffrance. L'épreuve, Dieu s'en sert pour nous faire grandir et pour nous changer. L'épreuve a pour habitude
de secouer la personne qui l'a subi. Mais n'oublions pas la promesse. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Éprouvés au-delà de vos forces. Paul voulait nous mettre en garde contre les tentations. Leur céder est souvent la chose la plus pénible, comme David a pu le constater après son aventure avec Bathsheba. Quelqu'un de pas très futé a dit, je peux résister à tout sauf à la tentation. Un autre, pas meilleur que lui, a remarqué ou a découvert que le mieux pour gérer la tentation, c'est de lui céder. Attendez, j'ai pas fini. Beaucoup de gens seraient d'accord pour croire qu'ils ne sont pas responsables lorsqu'ils cèdent à la tentation. Ils pensent d'une certaine manière que le diable est responsable de leurs erreurs et pas eux-mêmes. L'ennemi de nos âmes est souriant chaque fois qu'on lui attribue des victoires et qu'on lui donne des pouvoirs qu'il n'a pas. C'est pour ça que la Bible nous avertit que la vie est faite de tentations, de moments difficiles, d'épreuves. Elles ne sont pas accidentelles, mais Dieu les a prévues pour nous permettre de faire le bon choix au lieu de nous engager dans la mauvaise voie. Ça va mieux? Surmonter la tentation est une preuve de victoire que Dieu honorera. Mais céder à une défaite, c'est quelque chose que Satan appréciera, mais qui fera souffrir le cœur de Dieu. La tentation en elle-même n'est pas un péché. Lui céder lui devient. C'est pourquoi, pour rester victorieux, suivons l'exemple de Jésus, qui à 3 reprises triompha en citant les Écritures. Certes, nous ne sommes pas Jésus, mais il faut dire aussi que nous n'avons pas affronté Satan ouvertement comme il l'a fait, et surtout d'une manière semblable. Il n'avait pas mangé ni bu pendant 40 jours, il était exténué et souffrait de solitude. Aujourd'hui, il est heureux de pouvoir reconnaître que nous bénéficions d'abord de son exemple, ensuite nous avons la parole de Dieu et son esprit qui vit en nous, dont sa puissance nous garantit de la victoire. Et beaucoup d'entre nous, je dis bien beaucoup d'entre nous connaissons ce chant, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, dit le Seigneur, et vous verrez tous vos ennemis sous vos pieds, si c'est avec mon esprit que vous combattez. Dans le cas contraire, Jésus n'aurait pas dit à ceux qui le suivaient, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez. Demandez. Une mère qui s'occupe de son bébé fait plus que simplement lui donner du lait. Elle établit avec lui une relation intime. Elle le fait entrer dans la chaleur de son amour. Et on pourrait dire que celui-ci se nourrit autant d'amour que de lait. Posez la question à notre sœur Élodie, encore jeune maman, elle ne vous dira pas le contraire. C'est la preuve que Dieu prend soin de nous, qu'il s'occupe vraiment de son peuple, qu'il le prépare pour l'enlèvement, et qu'en toute situation, il garde le contrôle sur les circonstances et les événements. Beaucoup trop de chrétiens considèrent la Bible comme un trésor d'informations qu'ils doivent étudier, approfondir, analyser. Certes, l'étude de la Bible est importante. Sinon, pourquoi Paul aurait dit à Timothée que toute l'Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, redresser, convaincre, etc.
Mais le jour où vous commencerez à vous nourrir de la parole de Dieu, avec le désir profond de mieux connaître la personne qui se cache derrière chacune de ces pages, votre attitude changera du simple au double de façon remarquable, parce que vous aurez laissé entrer par le Saint-Esprit cette force divine dont vous aviez besoin. Alors là, ça serait bien d'entendre un gros amen. Quand Paul parle de toute l'Écriture, il se réfère sans contredit à l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, avec le Nouveau, veuillez noter qu'en 2 Timothée 3,16, c'est l'un des versets les plus importants de la Bible concernant l'inspiration. Bon, il y en a d'autres. Hein. S'il est une chose que ce verset dit, c'est que les écrivains inspirés, je dis bien les écrivains inspirés, employaient les mots que le Saint-Esprit leur a enseignés. Et c'est ce que veut dire l'inspiration. Voilà. C'est ce qu'on entend par inspiration. Ils enseignaient que les Écritures étaient insufflées par Dieu. D'une manière miraculeuse, Dieu communiqua sa parole aux hommes et les conduisit à l'écrire afin qu'elle soit à toujours préservée. Ce qu'ils écrivirent était la parole même de Dieu, inspirée par lui et infaillible. Ne dites pas Amen. Hein. Elle est infaillible, la parole de Dieu. Infaillible. Les Écritures insistent sur le fait que les paroles mêmes qui furent à l'origine données par Dieu étaient insufflées par Dieu. Peut-être que le truc est trop près. Emprisonné, prêt à l'exécution à tout moment, sans espoir de recours en grâce, Paul écrit à Timothée pour lui demander de lui apporter ses lettres, car il tient aussi à recevoir de l'enseignement, même en prison. Ainsi que son papier à lettres, car il tient également à communiquer son enseignement aux autres, même en prison. Il faut dire que dans cette prison de Rome, Paul était au bénéfice d'une certaine liberté d'action. Il pouvait recevoir des gens, parler avec eux, les encourager. Quelle attitude remarquable. Il ne demande pas à Timothée de lui trouver un bon avocat, il n'en a pas besoin. L'histoire racontera au monde ce qu'il a fait de sa vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons les épîtres de Paul, qu'il a écrites en prison, la plupart. Et ce que nous lisons aujourd'hui. Il ne lui demande pas un peu plus de confort. Il a déjà appris à être content dans l'état où il se trouve. D'ailleurs, il le dit lui-même. Philippiens 4, verset 11. Car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement et je sais aussi vivre dans l'abondance. Il demande ses livres parce qu'il sait que tant que vous êtes vivant, vous devez progresser. Sinon, vous ne faites qu'occuper une part sur la terre. Dieu ne nous a pas créés pour ne rester sans rien faire, puisqu'il dit « Tout ce que ta main trouvera à faire, fais-le ». Colossiens 3, verset 23, « Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Le lecteur fidèle sait que la connaissance permet à notre esprit de rester alerte et libre. Je crois que le prophète Osée l'avait compris avant nous, puisqu'il dit de la part de Dieu, « Sans la connaissance, mon peuple périt. » 2 Pierre 3, verset 18, l'apôtre a écrit « Progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Paul
demande aussi du papier pour écrire d'autres lettres, parce que son désir est de rester productif même en prison. Et il ne se plaint pas, ne gémit pas, n'exprime aucun apitoiement sur son sort. Il dit seulement une chose: j'ai encore quelque chose à dire, je n'ai pas fini ma course. Avant de terminer, je voudrais dire encore ceci. L'art de la vie réside dans ce désir de continuer jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. Même sur la croix, les mains et les pieds percés par le clou, Jésus a continué d'annoncer le royaume de Dieu. Et c'est lui qui doit rester notre exemple. Au brigand repentant qui venait de lui dire « Aujourd'hui, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne », Jésus lui dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». À sa mère qui se tenait devant la croix, et lui dit « Femme, voilà ton fils ». Et à Jean, il lui dit « Voilà ta mère ». Et la Bible nous dit qu'à partir de ce moment, le disciple l'a pris avec lui. Et enfin, il pardonne ses bourreaux, même s'ils ne savent pas ce qu'ils font. Aussi, Paul, le vieil homme de foi et de vérité, nous enseigne-t-il la plus grande leçon de la vie: n'abandonnez jamais la partie. Car même dans les dernières secondes, un but à atteindre est possible. Un but à atteindre est toujours possible. Voici ma conclusion. Spurgeon, le missionnaire bien connu, a écrit que Paul était un apôtre inspiré, pourtant il demande ses livres. Il avait prêché l'Évangile plus de 30 ans et pourtant il réclame encore ses livres. Il avait eu le privilège d'être enlevé au ciel dans une vision et pourtant il réclame encore ses livres. Il avait déjà écrit une bonne partie du Nouveau Testament et pourtant il demande encore ses livres. Une leçon importante pour nous aujourd'hui. C'est pour ça que l'apôtre se permet de rappeler à ce jeune pasteur Timothée cette parole hautement salutaire dans 1 Timothée 4,16. 1 Timothée 4,16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère en cela. En parlant de la persévérance, Jésus en avait parlé avant lui. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et Paul continue, en agissant ainsi, tu assureras ton salut et celui de ceux qui t'écoutent. Hébreux 2 au verset 1er, alors l'auteur qui n'est pas avare de conseils salutaires, il dit un peu la même chose. Puisqu'il en est ainsi, il parle du salut apporté par le Fils, nous devons prendre encore plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus afin de ne pas être entraînés à la dérive. Nous devons les prendre au sérieux. Et au verset 3, il ajoute « Comment échapperons-nous au châtiment si nous négligeons un si grand salut ?» C'est pourquoi Satan ne perd pas son temps avec ceux qui sont déjà tombés entre ses griffes. Il concentre ses attaques contre ceux qui ont promis d'obéir à Dieu et d'accomplir ses plans. Et si vous êtes fidèle à l'appel divin, soyez sûr qu'il vous en voudra. S'il n'a pas épargné Jésus au désert, il ne vous épargnera pas non plus. Mais si nous restons vigilants, Dieu nous affermira, nous fortifiera, nous rendra inébranlables, si nous restons vigilants. Aussi, peuple de Dieu, peuple de l'enlèvement, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que ta parole et ton esprit, tu nous l'as donné pour te servir, pour aller plus loin avec toi,
mais surtout nous te remercions parce que tu es le Dieu d'aujourd'hui. Tu vis en nous, Seigneur, et tu nous prépares pour l'enlèvement. Mais en attendant, nous sommes là pour te servir, pour continuer à t'adorer, à te servir. Mais Seigneur, ta parole est là pour nous corriger aussi. Et nous voulons accepter la correction qui vient de toi, parce que tu veux que nous allions plus loin avec toi et que nous devenions des hommes et des femmes plus forts dans l'épreuve, plus forts dans le combat, Seigneur, afin que tu puisses nous utiliser comme un instrument de valeur entre tes mains et qui te glorifie, Seigneur. Nous te disons merci pour ces moments. Amen. Amen. Well, I heard there was a secret chord David played and he plays the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fourth, major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She ties you to her kitchen chair. She broke your throat as she cut your hair, and from your lips she drew